lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. À toi la gloire, Père Tout-Puissant, toi qui as ressuscité Jésus de la mort, tu l'as sorti du sépulcre. Le tombeau est vide depuis plus de 2000 ans. Et c'était pour moi. C'était aussi pour tous les autres, pour ceux et celles qui l'acceptent comme sauveur personnel, qui acceptent ton salut offert gratuitement en lui. Merci Seigneur, merci pour l'espérance de la vie éternelle que nous avons toutes et tous. Merci bon Papa, béni soit ton nom. Amen. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, bon matin, bonjour, bon lundi de Pâques dans la paix toute suffisante et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je reprends le collier avec les choses futures sous la rubrique de la doctrine de la vie éternelle. La doctrine de la vie éternelle est un concept central dans de nombreuses traditions religieuses et philosophiques. Elle évoque l'idée que l'existence humaine ne se limite pas à la vie terrestre. Oui, le fameux slogan « Mangeons et buvons car demain nous mourrons » ne tient pas. Après la mort vient un jugement, puis suit une vie éternelle. Pour faire suite dans le concept des choses futures, je vais explorer les différentes interprétations de la doctrine de cette vie éternelle, ses implications spirituelles et morales, ainsi que son impact sur la vie quotidienne des croyants et croyantes que nous sommes. Je m'arrête ici pour écouter un morceau avant de poursuivre avec la définition de cette vie éternelle que nous avons en Christ. Oh Jésus, Jésus du fardeau de la loi,
libre par ta mort salutaire, libre car j'entends dire ta voix, libre par le sang et oh libre, libre regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entends dire ta voix, libre par le sang de l'amour, libre car j'entends dire ta voix, libre par le sang de l'amour, au bonheur il est éternel, le salut que Jésus me donne et son amour qui me pardonne, m'ouvrira la porte au bonheur il est éternel, le salut que Jésus me donne et son amour qui me pardonne, m'ouvrira la porte oh libre regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entends dire ta voix, libre par le sang de ta Dieu m'aime, je suis son enfant en sa fidélité, dans tous les combats de la terre, il veut me rendre libre. Oh, dans tous les combats de la terre, il veut me rendre triomphant. Dans tous les Recouvrez-vous de toutes les armes de Dieu. de la terre, il veut me rendre libre en regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entends dire ta voix, libre par le sang libre car j'entends dire ta voix, libre par le sang oh libre par le sang, amen, libre par le sang, amen, libre par le sang, m'ouvrira la porte, 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 il veut me rendre, il veut me rendre, il veut me rendre, il veut me rendre
terre, libre car j'entends, dit ta voix, libre par le sang de ta croix. La définition de la vie éternelle. La vie éternelle, bien-aimée, est souvent définie comme une existence continue après la mort physique. Cette mort physique que vous et moi nous connaissons toutes et tous. Dans de nombreuses religions, elle est perçue comme une récompense pour les actions vertueuses menées durant la vie terrestre. Cette notion soulève des questions sur la nature de l'âme, le jugement après la mort et la possibilité d'une existence dans un royaume spirituel. Perspective en religieuse, le christianisme. Dans le christianisme, la vie éternelle est promise à ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Selon le Nouveau Testament, la foi en Christ et l'acceptation de son sacrifice permettent d'accéder à la vie éternelle. Jean 3,16 en déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est notre texte de combat. C'est le texte central, le texte qu'on ne saurait banaliser, qu'on ne saurait tasser, mettre de côté. L'islam. L'islam enseigne également la vie éternelle, mais avec une approche différente. Les musulmans croient en un jugement final où chaque individu sera évalué selon ses actions. Les justes seront récompensés par le paradis, Jannah, tandis que les injustes seront punis en enfer, Jahannam. La vie éternelle est donc liée à la moralité et à la soumission à la volonté de Dieu. Dans l'hindouisme, la vie éternelle est souvent liée au cycle de la réincarnation, samsara. L'âme Atman passe par plusieurs vies jusqu'à atteindre la libération moksha. Le bouddhisme, quant à lui, enseigne que la vie éternelle n'est pas une existence permanente, mais plutôt l'atteinte du nirvana, un état de paix et de libération du cycle des renaissances. Soit dit en passant, le nirvana est un concept philosophique et religieux de l'hindouisme, du jaïnisme et du bouddhisme. Il signifie également extinction du feu des passions, de l'ignorance ou libération du cycle des réincarnations samsara. Dans le bouddhisme, il désigne l'état de sérénité suprême et de béatitude atteint par la cessation de l'ignorance, du désir et de la souffrance. Cette doctrine met fin à la chaîne des renaissances. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève à digne
au banquet des cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qui préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais, si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est la gloire, pour toujours avec toi. Implications morales et éthiques. La doctrine de la vie éternelle a des implications profondes sur la manière dont les individus vivent leur vie. Elle encourage souvent les croyants à adopter des comportements éthiques, à pratiquer la compassion et à rechercher la justice. La perspective d'une vie après la mort peut également offrir un sens à la souffrance et aux épreuves de la vie. Motivation à agir. La croyance en la vie éternelle peut servir de motivation pour agir de manière altruiste. Les individus peuvent être incités à aider les autres, à faire preuve de bonté et à s'engager dans des actions qui favorisent le bien commun dans l'espoir d'une récompense spirituelle. Réflexion sur la mort. La doctrine de la vie éternelle invite également à réfléchir sur la mort. Plutôt que de la craindre, les croyants et croyantes peuvent la considérer comme une transition vers une existence supérieure. Cela peut atténuer l'angoisse liée à la mortalité et encourager une approche plus sereine de la vie. Nous avons plusieurs chansons dans notre recueil de chants d'espérance qui nous parlent de la mort comme étant cette transition dont il est question sur le plan philosophique et autres. Alors, oui, la mort existe. Oui, nous devons tous et toutes passer par cette mort physique. Mais nous avons aussi cette espérance vivante, celle de la vie éternelle que Dieu nous offre et nous donne même en Jésus-Christ, son Fils unique, bien-aimé. Ainsi nous chantons et disons, voici Jésus, notre Sauveur. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvrit les portes. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur, et sans pourtant des fautes. Seigneur Jésus,
Critique et débat. Malgré son importance, la doctrine de la vie éternelle n'est pas sans critique. Certains philosophes et penseurs modernes remettent en question l'idée d'une vie après la mort, arguant que la valeur de la vie réside dans l'expérience présente plutôt que dans une promesse future. D'autres soulignent que la quête de la vie éternelle peut mener à des comportements égoïstes ou à des justifications de la violence au nom de la foi. Oui, bien sûr, à travers les siècles, on a connu, surtout dans le christianisme, on a connu beaucoup de violence. Le monde, notre société a connu beaucoup de violences malheureuses. Mais cela ne nous empêche pas de croire fortement, à cette vie éternelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Bien-aimés, la doctrine de la vie éternelle est un concept riche et complexe qui traverse les âges et les cultures. Qu'elle soit perçue comme une promesse de récompense ou un appel à la moralité, elle continue d'influencer les croyances et les comportements des individus. En fin de compte, la manière dont chacun interprète cette doctrine peut façonner sa vision du monde et sa manière de vivre. La vie éternelle, qu'elle soit envisagée comme une réalité spirituelle ou une métaphore de l'héritage que nous laissons derrière nous, demeure un sujet de réflexion et de débat essentiel dans notre quête de sens. Car l'humain est toujours en quête de sens. Dieu nous a créés ainsi. Dieu nous a créés chercheurs. Ainsi, sommes-nous toujours à la recherche de nous autres, à la recherche de sens en ce qui a trait à nous, les humains. Amen.
Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais
Merci Seigneur Jésus de nous libérer de tout péché, de toute entrave en payant la dette, le prix exigé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce de tout notre cœur. Merci pour le don merveilleux de la vie éternelle que tu nous as accordé par ton Fils Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, tu as vaincu le péché et la mort, et tu nous ouvres la porte d'une communion vivante avec toi pour toujours. Nous te louons pour ta miséricorde qui nous pardonne, pour ta grâce qui nous transforme et pour ton esprit qui nous guide chaque jour. Merci Seigneur. Merci que cette espérance ne soit pas seulement une promesse lointaine, mais une réalité qui éclaire nos vies présentes. Donne-nous de vivre dans la joie, la paix et l'amour que Jésus nous a montrés. Aide-nous à garder les yeux fixés sur lui, à marcher dans la fidélité et l'humilité, et à témoigner de sa vérité et de sa tendresse à ceux qui nous entourent. Que ta volonté s'accomplisse en nous, que la gratitude pour ce don inestimable se traduise par des vies consacrées à te glorifier, à servir nos frères et sœurs et à aimer comme tu nous as aimés et que tu nous aimes encore. Fortifie, ô Dieu, notre foi quand les doutes viennent. Soutiens-nous dans la souffrance et remplis-nous de l'assurance de ta présence jusqu'au jour où nous verrons notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ face à face. Nous te prions en son nom béni, dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur. Amen. Qu'il te